Merci. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Merci pour le groupe de louanges et d'adoration. De nous avoir amenés dans la présence de Dieu. Vous savez, quand on vient dans la maison de Dieu, si tu viens avec la tristesse, Dieu va te donner la joie. Si tu viens avec des fardeaux, Dieu va prendre tes fardeaux. Si tu viens malade, Dieu va te toucher. Parce qu'on ne peut pas venir dans la maison de l'Éternel et rentrer tel qu'on est venu. Alléluia. Parce que c'est la maison de la guérison. Personne n'est venu à Jésus et rentrer tel qu'elle était venue. À moins que tu aies fermé ton cœur. Mais si tu laisses ton cœur ouvert, Jésus-Christ te touche. Jésus-Christ te visite. Et Jésus-Christ te fait du bien. Alléluia. Parce que l'église, c'est comme l'hôpital. Tu sais, personne, tu ne peux pas te lever le matin et tu dis tu vas à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, c'est-à-dire tu as un but. Quand tu vas à l'hôpital, c'est parce que tu es malade. Et tu vas aller rencontrer qui? Le médecin. Et ce médecin-là va t'écouter. Il va analyser. Tu vas lui parler. Voilà, la nuit, je n'ai pas dormi. La nuit, j'ai beaucoup toussé. Et le médecin va savoir que ça, c'est le début de la... c'est pas la toux. Ou bien c'est le début d'une maladie. Et spirituellement parlant, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons venir avec cette attitude de dire que je vais rencontrer le médecin par excellence. Et notre médecin, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Et il faut lui donner ta maladie. Il faut dire, Seigneur, je ne dors pas. Seigneur, on me tourmente la nuit. Mais Seigneur, j'ai des soucis. Seigneur, Jésus, regarde ça et ça. Et Jésus va écouter. Il va te donner quoi? Le médicament. Et le vrai médicament, moi, je ne vais pas t'envoyer à la pharmacie. La pharmacie est là. Est-ce que tu peux dire que j'ai la pharmacie? La pharmacie, c'est quoi? Hein? C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Ouvre ton cœur ce matin. Et ce médicament va le toucher là où c'est. Parce que la parole, c'est la vie. La parole, c'est la paix. La parole, c'est l'assurance. L'assurance. Voilà, nous allons, sans plus tarder, nous allons continuer. Je vais lire l'homme de Dieu, notre pasteur, qui, avec sa largesse, c'est-à-dire sa compassion, son amour, il a permis encore que je sois devant le peuple de Dieu. C'est vrai, il est disponible, mais il a voulu qu'aujourd'hui je puisse apporter la parole du Seigneur. Le dimanche passé, nous avons commencé un petit sujet que le Seigneur avait mis à cœur. Et ce sujet s'intitulait les 4 promesses de la croix. Bien aimé, quand Jésus est mort sur la croix de Golgotha, et sa mort nous a ouvert beaucoup de portes. La mort de Jésus sur la croix nous a amenés dans d'autres dimensions. Et je mets ce matin te dire que tu as des promesses. Et le dimanche passé, on a parlé de la première promesse qui était la sagesse. Et on a essayé de parler qu'au travers la mort de Jésus sur la croix de Golgotha,
la mort. De dood van de Heer Jezus. Que la Bible déclare de Bijbel verklaart. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er. In Korinthe hoofdstuk 1. C'est ça notre livre que nous allons lire ce matin. 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Korinthe hoofdstuk 1. Verset 30 à 31. Vers 30 tot 31. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt ons. Que Dieu a fait Jésus-Christ. God heeft Jezus Christus par sa volonté. Door zijn wil. Il a fait pour nous. Die voor ons. La sagesse. Wijsheid. La justice. De rechtvaardigheid. Ou bien la justification. Of de rechtvaardiging. La sanctification. De sanctification. Et la rédemption. Een redemptie. Donc nous voyons déjà l'image de la croix. Donc au-dessus il y a une bénédiction. Au pied de Jésus il y a une bénédiction. En gauche il y a une promesse. Et à droite il y a une promesse. Et nous avons parlé que la sagesse est capitale dans la vie. Bien aimé, sans la sagesse, nous ne savons pas bâtir une maison de Dieu. Sans la sagesse, nous ne savons pas aller de l'avant dans notre ministère. Et la sagesse était capitale. Nous avons vu Jésus lui-même. Et il était un homme rempli de la sagesse. À un moment donné, dans une synagogue, la Bible déclare qu'il a fait les souverains sacrificateurs. Sacrificateur. Il y avait des pharisiens. Il y avait sa famille. Il y avait une puissance de Dieu. Jésus enseignait dans la synagogue. C'était à Nazareth dans sa patrie. Et quand il parlait, la Bible déclare que les gens qui avaient des diplômes, les pharisiens, les souverains sacrificateurs, toute sa famille, mais il s'est dit, tiens, d'où lui vient cette sagesse? Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, d'où vient ta sagesse? Dis à ton frère, d'où vient ta sagesse? Il faut dire, ma sagesse vient de la croix. Ma sagesse vient de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler maintenant de notre promesse qui est la justice. La justice ou bien la justification. Quand nous lisons l'épître aux Romains, la justification, c'est un thème central de l'apôtre Paul dans Romains. Et Paul a parlé beaucoup concernant la justice ou la justification. Et être juste, nous voyons que dans Rome, il y avait beaucoup de Juifs. Et ils s'étaient attachés à la loi d'Abraham. Et ils se croyaient justes par rapport à Abraham. C'est vrai, la Bible déclare que Dieu a déclaré Abraham juste. Dieu a justifié Abraham à cause de sa foi. Quand Abraham, Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va dans le pays où je te montrerai. Abraham, il s'est levé. Abraham est parti. Et à un moment, quelques années plus tard, 10 ans plus tard, Abraham commence à voir la réalité. Abraham commence à peser le pour et le contre. Le pour et le contre. Et voit que son âge avance. Et Abraham commence à, donc, à faire résonner Dieu. Il dit, Dieu, mais c'est toi qui m'as dit, non? Mais tu m'as dit de quitter. Mais voilà que tu m'as, ça fait 10 ans. Mais je n'ai pas la promesse. Mais tu m'as dit que tu me béniras. Tu m'as dit que j'aurai un fils. Mais où est ce fils-là? Mais écoute, on va faire un deal, Dieu. On va faire un deal. Oui. Voilà.
Donc, c'est-à-dire, Dat wil zeggen, moi j'ai quelqu'un ici, ik heb hier iemand Eliezer, en die uren, celui que je dois promettre degene aan pour wie ik geloof, être mon fils de la promesse. Dieu me dit non, 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 non. Abraham, non, non, non. Abraham, nee, Écoute, luister. il lui dit, viens. Die heeft gezegd, kom. Abraham, viens. Ik zei, Abraham, kom. Sors dehors. Ga naar buiten. Est-ce que, regarde au ciel. Kijk naar de hemel. Et Abraham est sorti dehors. Abraham is naar buiten. Il a regardé vers le Kijk ciel. naar de Et hemel. Dieu lui dit, Abraham, il dit, oui Seigneur, est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Abraham dit, non, 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 Seigneur, moi je ne fais pas les étoiles, je fais ma promesse. Dieu lui dit, mon ami, Die zei, mijn vriend, regarde au ciel. kijk naar Le boven. oui, Seigneur, ça. Ik zei, ja, ik Il weet het, regarde. ja. Et tu Kijk. compte maintenant les étoiles. Il dit, Seigneur, non, c'est infini, Dat zijn er heel c'est veel. Dat indéterminé. zijn er heel veel. Et Dieu lui dit, En God heeft tegen et quand Abraham a mis la foi en En Dieu, toen Abraham de geloof et la Bible déclare, de Bijbel je suis dans Genèse chapitre 15, Dieu lui dit que non, Abraham mit la foi en Dieu et il proclamait juste. Bien aimé, peut-être que tu entends, mais sache que Dieu, Maar weet dat God, il ne ment pas hij liegt niet. et il ne tarde pas Hij dans maakt niet uit l'accomplissement de quoi? De ses promesses. in zijn beloftes. Qu'est-ce que la justice? Wat is de rechtvaardigheid? La justice, De c'est rechtvaardigheid quand on appelle, quand on attend par mot, fais-moi justice. maakt me rechtvaardig. Je fais la justice. Ik wil rechtvaardigheid. C'est-à-dire une juste appréciation, Een juiste. c'est-à-dire une reconnaissance. Een... Une reconnaissance. Dankbaar, voilà, dankbaar. Merci Maria. Et Dankbaarheid. le respect de toi Zoals jij. et tu mérites. En jij verdient het. Quand tu dis, ah, je veux la justice. Ik wil aan justice. Oui, la justice. Ik wil de rechtvaardigheid. Je veux qu'on me fasse justice. Ik wil dat we mijn rechtvaardigheid maken. C'est quelqu'un qui aspire Dat is iemand die inspireert. afin qu'on respecte son droit Dat we zijn rechten et son respecteren. mérite En zijn verdiende loon. de chacun. Van ieder van ons. Autrement dit, la justice, De rechtvaardigheid. c'est la droiture, Dat is de rechtsom. l'équité, Dat is het tout ce qui est alles wat conforme, goed is. et l'intégrité. En alles voor jou wat goed moet verloopt worden. Le contraire de la justice, En het tegenovergestelde van de rechtvaardig is. c'est l'abus, abuser, Dat is overdrijven. l'arbitraire Dat is het slechte. et l'iniquité, En het onrechtvaardige. l'injustice. Dus het onrechtvaardige. Ça, c'est le dictionnaire de ce monde. Dat is Allons het maintenant boek dans la Bible. in de Bijbel. Pour nous, les enfants de Dieu, Voor onze kinderen van God. le salut est appelé la justice par la foi. Dat is de rechtvaardigheid in het geloof. Et quand la Bible parle maintenant de la En als de justice, Bijbel praat. c'est une autre dimension. Dat is een andere dimensie. Je veux que d'abord je puisse éclaircir certains Wil mots. ik verklaren. Et une fois, nous allons maintenant commencer à lire la We parole. gaan het woord Je commence d'abord par expliquer, Ik ga het eerst afin de uitleggen. comprendre là où je vais vous amener. Alléluia. Comme ça, d'abord, j'explique. Dus eerst ga ik het uitleggen. Parce que Jésus, Want Jezus sur la croix, aan het kruis il nous a donné 4 heeft promesses. ons 4 beloftes gegeven. La sagesse, De wijsheid, la de justice, rechtvaardigheid, la sanctification het juiste et la rédemption. en de Rédemption et racheté. Voilà. Donc, ces 4 promesses die 4 beloften représentent la Bible representeert de de Bijbel Genèse van Genesis jusqu'à Apocalypse. tot Apocalypse. Et nous allons voir We gaan zien tout au long de ce message in de naam van die que berichten Jésus, ce qu'il a accompli, wat Jezus had heeft verklaard. c'était déjà prophétisé Dat was al avant. geprofetiseerd in het woord. Et quand la Bible nous parle de la Als de justice, Bijbel praat over de rechtvaardigheid. écoutez bien, c'est un acte de Dieu Dat is een gebaar van God. par lequel Door dat il déclare juste hij verklaart de rechtvaardige en Christ in Christus le péché de zonde qui croit. die geloven. Et cela En daar, sur base tussen haakjes, de l'œuvre het werken que Jésus dat Jezus a accompli heeft zich verklaard sur la croix aan het kruis de Golgotha. van Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. Ça, Dat c'est ma pharmacie qui me dit ça. dat is wat zo tegen mij wordt gezegd. Dieu déclare, et c'était un acte d'amour. Dat is een gebaar van Dieu liefde.
parle et qu'il déclare juste. Donc, Dieu, là où tu es, là où je suis, Dieu me déclare au ciel que je suis juste. Ce n'est pas parce que je mérite, non. Ce n'est pas que parce que je parle, non. Ce n'est pas parce que non, je deviens d'une famille riche. Ce n'est pas parce que je deviens d'une famille pauvre. Non, c'est Dieu tout simplement, il déclare. Quiconque parmi nous croit en Jésus, Dieu le déclare qui juste, et cela au travers de sa mort à la croix de Golgotha. C'est ça la justification. C'est-à-dire, c'est un geste d'amour. La justification est un acte. Donc, c'est une affaire légale. Et quand nous lisons l'épître aux Romains, nous voyons Paul en parle beaucoup. Et il met l'accent sur la justification. Il dit aux Juifs que non, ce n'est pas parce que votre père Abraham a été déclaré juste qu'il se croyait juste au travers de la loi de Moïse. Il dit non, 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 non. Ce n'est pas à cause de la loi de Moïse. C'est parce que Jésus est mort sur la croix de Golgotha. C'est l'œuvre qu'elle a accomplie. Voilà pourquoi Dieu nous déclare juste. Ce n'est pas parce que nous avons des mérites, mais non, c'est parce que Jésus, il a pris ma place. Moi qui étais pécheur, Dieu a dit, Jésus va mourir, afin que toi et moi, nous l'église de Dieu, nous soyons déclarés justes. Ça, c'est la justification. Voilà pourquoi ce n'est pas que nous méritions. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qu'on va s'enorgueillir. Être orgueilleux autant. Parce que nous ne méritons pas. On ne mérite pas. Quelqu'un est mort. Il a pris la place. Ma place. Ma place. Ma place de nos enfants. De génération en génération. Une personne est justifiée, c'est-à-dire déclarée juste, celui dont l'innocence, l'innocence est innocent. Voilà, l'innocence a été reconnue. Et dont la culpabilité n'a pas été prouvée. Ça, c'est une autre signification de la justification. Donc, on te déclare innocent. C'est-à-dire, tu as tué quelqu'un, tu as détruit la maison de ton voisin, mais on te dit non, 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 tu es innocent, tu n'as rien fait. Mais pas la justice de ce monde, mais la justice qui est divine. Là, Dieu, il nous voit que tous nous sommes des innocents, malgré notre culpabilité. Quand on est coupable, c'est-à-dire tu as fait quelque chose, nous allons aller tout doucement pour vraiment comprendre la justification. Parce que c'est quelque chose de capital. C'est ta promesse. C'est ma promesse. Alléluia. Et cette promesse-là, c'est pour toi, c'est pour l'église. Amen. Dieu efface notre péché de notre casier judiciaire. Casier judiciaire. Tu connais ça? C'est comme une attestation. Je vais expliquer ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Si tu ne vois pas, c'est pas grave. Je vais aller tout doucement. Donc, tu dis c'est comme un document, voilà. Prends ça comme un document officiel. Et il remplace par la justice de Christ. Wow.
Donc, c'est un document officiel. Dat is een officieel document. Tu vas à la commune. Je gaat naar de gemeentehuis. Ah, bonjour monsieur. Je vraagt, J'ai besoin de casier judiciaire. Ah, on te demande, mais pourquoi? Ja, waarom? Non, c'est pour le travail. Ja, dat is voor het werk. Non, c'est pas, on m'a demandé ça. Ja, nou hebben gevraagd. Et il faut ils Dan gaan ze dat doorkijken. Et là au ciel, In de hemel. avant de connaître Jésus de Nazareth, écoutez-moi bien. Voordat we Jezus ja. Oui, avant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jezus te hebben als Heer en Redder. on avait des casiers judiciaires lourds. Les documents Die documenten, étaient chargés. die was helemaal voorzet, die was helemaal vol. Je viens de tout doucement là. Ik zal rustig gaan. Tu sais que dans ce pays, In dit land, que tout le monde se bat. iedereen vecht. Ouvrez la Bible. J'explique d'abord. On va y arriver tout doucement. Vers la fin, nous allons lire maintenant d'abord. Comprenons qu'est-ce qui est la justification. Alléluia. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Dat is wat ik wil uitleggen. Dans ce pays, In dit land, quand j'ai commencé le travail, toen ik begon te werken, on m'a demandé werd mij gevraagd d'apporter le casier judiciaire. om documenten door te brengen. Dans ce pays bien In aimé, dit land, le casier judiciaire, c'est die la vie. documenten, dat is het leven. C'est ta vie. Dat is uw leven. À quoi consiste le casier judiciaire? Wat betekent die documenten? Le casier judiciaire, c'est un fichier Dat is een fiche. recensant Ja, die recense son écrit. waar ze in schrijven. Les condamnations pénales Ja, coordinations. d'un individu Van je personeel. mise à la disposition Van je positie. de l'autorité publique. Van l'autoriteit. C'est-à-dire, tout ce que tu as fait, Alles wat je hebt gedaan. tu as tué, Je hebt vermoord. tu as été en prison, Je was in het ziekenhuis. on t'a envoyé des factures, tu n'as pas payé, on t'a amené chez le huissier. We hebben jou gebracht. Bien aimé, tout est Alles noté staat dedans. opgeschreven, alles staat Le genoteerd. jour maintenant tu vas dire non, j'avais fait une démarche. Je zegt ja, On m'a ik demandé wil de dire doen. Ja. Alléluia, 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 na Jésus. Ah, aujourd'hui, oh non, non, le Seigneur va me donner la victoire. Alléluia. Peut-être il y a 10 ans de cela, il y a 15 ans de cela, il y a 20 ans de cela, tu as déjà oublié. Tu as dit non, je suis clean. Tu es sauvé maintenant. Tu vas à la commune. Alléluia, 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 na Jésus. Ah, je suis racheté. Je suis rempli du Saint-Esprit. Ah, tu prends le ticket à la commune. C'est ton tour. C'est ton tour. De 53 is jouw beurt. Tu es de femme, madame. Je bent nu voor de vrouwen. Bonjour avec un sourire. Ja, met een glimlach. Goeiedag. Goeiedag. Ah, c'est good. Ja, dat is goed. Ja. Ah, c'est bien. Ah oui, Ja, dat is goed, ja. Ah, madame. Ja, mevrouw. Ja. J'ai besoin Ik heb nodig. d'un casier judiciaire. Ik heb die documenten Ah, nodig. un problème, madame. Ja, geen probleem. Un problème, mevrouw. Geen probleem. Ah oui, c'est pourquoi. Voor wat is Ah het? non, je vais commencer le travail. Ik wil werken. On m'a demandé ça. Door mij Oh, je gevraagd. vais faire des démarches administratives. Ik wil, dat is een administratieve dingen. On m'a demandé ça. Door mij gevraagd. Ah, je me dis, tu peux me donner votre carte Dan d'identité. kunnen we in de tijd geven. Ah, Seigneur, merci. Ah, j'ai la victoire. Merci, tu commences à parler même à la rage. Oh, tu commences à prophétiser là Niet te devant. profetiseren voor die vrouw. La vérité. De waarheid. Sur l'ordi. Op de computer. Madame te dit, De vrouw zegt. monsieur, Meneer. madame, Mevrouw. ton casier judiciaire In jouw documenten. est lourd. Lourd. Is zwaar. Il va te faire sortir cela. Die gaat jou daar allemaal eruit halen. Ça n'a pas d'importance. Dat is niet belangrijk. Parce que tu as été condamné. Want je was beschuldigd. Bien aimé, le travail, Dus werk. les démarches, Het werk, de aanzien. il faut mettre la cour. Je moet het kruis zetten. Parce que zetten. tu as été condamné. Je was beschuldigd. Qu'est-ce que je vais dire par là? Wat wil ik daarmee zeggen? Nous, les enfants de Dieu, Wij kinderen van God. écoutez-moi bien. Luister goed. On a fait un casier judiciaire We lourd. hadden een zware documenten. On a menti. We hebben gelogen. On a tué We peut-être. hebben misschien vermoord. On a détruit des vies des autres. We hebben dingen On gedaan. était impudiques. We hebben dingen gedaan
On était orgueilleux. Et c'est le diable qui avait ce casier judiciaire. Alléluia. C'est le diable qui a ça. Qui te rappelle maintenant que non, mon ami, il y a un casier judiciaire ici. Et tu ne pouvais rien faire. Tu essaies de te relever des casiers judiciaires dessus. Tu essaies de faire pas que ce soit le casier judiciaire dessus. Parce que c'est un document qui te poursuit toute la vie de l'année. Mais la bonne nouvelle ce matin, que la mort de ceci, il est allé arracher ce casier-là. Jésus, quand il est mort à la croix, il est allé dire, oh diable, maintenant, je l'ai justifié. Maintenant, il est à moi. Et c'est casier toutes les condamnations, tous les péchés, toute la malédiction, tout ce qu'il a fait dans le passé. Il fait quoi, hein? Il n'efface pas, hein, son sang de Nazareth. Et je proclame le Seigneur. Jésus efface maintenant. Et le casier devient vierge. Ton casier judiciaire devient clean. Devient vierge. Romains, prenons maintenant la parole du Seigneur. Lisons la parole, entrons maintenant dans la parole du Seigneur. Alors, Romains chapitre 3, verset 23. Nous allons maintenant commencer à prendre la parole qui est esprit, la parole qui est vie, qui est le médicament de ce matin. Je prie le Seigneur que ces paroles de ce matin, si tu as la maladie ce matin, que Dieu te guérisse. Si tu as des soucis ce matin, que tu rentres libéré. Romains chapitre 3, verset 23. Nous allons lire la parole du Seigneur. J'ai mis au nom du Seigneur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Amen. Ça, c'est ce qui était dans notre casier judiciaire. Toi, dis maintenant, comment? Ah oui, tu peux dire. Sorry, oui. Toi avec toi. Lees in de naam van Jezus. Dus Romeinen 3, vers 23. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Amen. 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 Tous ont péché. Iedereen heeft gezondigd. Donc tous, dans notre casier judiciaire, le point numéro 1, c'était tous ont péché. Ieder heeft gezondigd. Tous. Ieder. Quand on dit tous, als ze iedereen zeggen, il n'y a pas d'exception. Is er geen uitzondering? Il n'y a pas d'exception. Zijn geen uitzonderingen? Ma sœur, il n'y a pas d'exception. Amen. Église à compassion, il n'y a pas d'exception. C'est ce qui était dans notre casier judiciaire. Nous étions tous des pécheurs. Voilà pourquoi, raison pour laquelle on n'a pas besoin de se glorifier. Non, Jésus nous a justifiés. Dieu nous voit maintenant, nous déclare innocents. Parce que tous nous étions des pécheurs. Personne ne peut dire que je mérite. Tu ne peux pas te frapper la partie non, je mérite. Non. Frère du Seigneur, c'est par ta grâce. C'est par amour. C'est par compassion. Que nous sommes, que notre casier est devenu vierge. Mais attention, nous devons faire attention par rapport au péché. Parce que le péché, c'est néfaste dans la vie de l'enfant de Dieu. Romains chapitre 5, verset 12 à 18. Lisons pour comprendre que quand je m'étais, j'ai dit, waouh Seigneur. Faisons attention avec le péché. Romains chapitre 5, verset 12 à 18. À cause de ton péché, tu peux condamner toute une nation. À cause du péché d'un homme, soit d'un père, de papa, ou bien de la maman, toute la génération qui suit, qui les condamne. Enfin, c'est la parole. Alors, Romains chapitre 5, verset 12. Je lis rapidement. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et que si
la mort s'est étendue, c'est tous les hommes, parce que tous ont péché. On dit un seul, hein? On ne dit pas deux ou trois. Donc, we zeggen één, nu zeggen niet twee of drie. Tu peux chuter, tu peux tomber, Je kan vallen, tu peux pécher je kunt zondigen et amener toute la famille en heel de familie à la mort. brengen naar de dood. C'est la parole. Dat is het woord. Verset 13. Lisons Vers vers 13. Et car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, comme sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas de don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense de cet homme, il en est beaucoup qui sont morts. Écoutez. Car par l'offense d'un seul quoi, une seule personne. C'est-à-dire, toi tu peux dire, aïe, 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 non, je m'en fous, c'est moi. Mais la parole est claire, mon frère, mon frère. Car par l'offense, Adam, quel est le lien entre Adam et toi? Non, tu vas dire, non, mes enfants, non, il n'y aura pas de lien. Non, détrompez-nous. Parce qu'il suffit que tu ouvres la porte. Als je de deur open doet, Tu détruis toute la génération. dan vernietig je heel de generatie. Car Want si par l'offense d'un seul, il en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas de don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu quoi? Condamnation. Ça, c'est le deuxième point qui était dans notre casier judiciaire. On était déjà condamné, bien aimé. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Et si par l'offense d'un seul, la mort a régné, si un péché, tu amènes la mort dans la vie. Tu amènes la mort dans la famille. Tu amènes la mort dans la vie de tes enfants. Tu amènes la mort dans la vie de l'église. Tu amènes la mort partout. Donc tu marches parce que un seul a péché et la mort a régné. Et tous les casiers judiciaires, tous on écrit quoi? Hein? Condamnés. Mais je ne vais pas te décourager ce matin. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette bonne nouvelle maintenant, elle arrive. Écoutez maintenant. Il dit que si par l'offense de celle la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même. Et si donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Amen. Tu peux les ajouter. Romains chapitre 5, partie de verset 12. Oui. Dus Romeinen 5 vanaf vers 12. Samengevat is het zo, door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in deze wereld gekomen en de dood is het gevolg van de zonde. De dood werd het lot van alle mensen, want zij zondigden allemaal. De zonde was al in de wereld voordat Mozes Gods wet ontving, maar zolang er geen wet is, wordt de zonde niet toegerekend. Tot ons kwam in de tijd van Mozes van Adam tot Mozes niemand aan de dood. Ook al had men niet zoals Adam gezondigd door een uitdrukkelijk verbod van God te overtreden. Nu is Adam een beeld van degene die later zal komen, Christus. Maar wat er verschil is tussen de zonde van de mens en de genade van God. Door de schuld van één mens, Adam, zijn de mensen gestorven. Maar boven alles uit gaat de genade van God die hij aan alle mensen schenkt.
door die ene mens, Jezus Christus. Maar dat geschenk is het anders dan met de zonde van Adam. Door die ene zonde zijn velen veroordeeld, maar door dat ene geschenk van genade in Christus zijn velen vrijgesproken, hoewel zij het niet hadden verdiend. Door de overtreding van die ene mens regeerde de dood in de wereld. Hoeveel meer is er door die andere mens, Jezus Christus, gebeurd? Door zijn overvloedige genade is vrijspraak mogelijk geworden. Wie dat grote geschenk van hem aannemen, zullen samen met hem regeren in het eeuwige leven. Dus zoals door die ene overtreding van Adam alle mensen werden veroordeeld, worden door die ene goede daad van Christus alle mensen vrijgesproken, zodat zij kunnen leven. Amen. Amen. Merci. Le péché, De zonde, c'est dangereux. C'est dangereux. dat is gevaarlijk. On ne joue pas avec le mal. We moeten niet spelen met de pijn, Parce que cela, want ça a coûté à Dieu. want dat Ça a coûté. dat gekost. Et quand le péché entre, Als de zonde binnenkomt, Dieu cherche automatiquement la solution. dan zoekt God de solutie. Et quand on pêche, En als we zonde, c'est comme si on ramène Jésus à la croix de Golgotha. dat is zoals dat we Jezus brengen naar het kruis van Et Golgotha. tu ramènes les casiers judiciaires Dan dans breng un je jour. documenten in de dag. Et le diable, il a tous les moyens. En de duivel heeft Il a la force de te retenir. Ta bénédiction est là. Ton casier judiciaire te réclame encore. Parce que tu as repris l'ancienne vie. Want je Parce que hebt tu het as oude péché. leven teruggenomen. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, In Jezus Christus, nous avons la justice. we hebben de Oh, rechtvaardigheid. Dieu a trouvé une solution au péché. God heeft een oplossing gevonden in de Et zonde. c'était une solution radicale. Dat was een Et oplossing. cette solution radicale, En c'est die quoi? wat wil dat zeggen? Que par un seul homme, Adam, Door één mens, Adam. dis-moi quel rapport entre Adam et nous? Adam et nous. Wij is de link van Adam en wij. Mais c'est parce que Adam charnel Want Adam, représente toute l'humanité. dat representeert heel L'Adam qui a la chair, menselijk. qui a l'esprit. L'Adam qui a la chair. Oui, parce que j'avais dit Ah, d'accord. S'il te plaît. Alors, Adam qui a la chair, Adam die vlees heeft, qui a die lichaam heeft, la volonté, die de wil heeft, c'est lui qui a mené la mort die heeft de dood à gebracht. toute l'humanité. Heel de menselijk Mais, mensheid. et Dieu, maintenant, quand il a amené la mort, En toen hij de dood had ça a gebracht, pris du temps à Dieu dat de tijd de genomen chercher la heeft solution. om de oplossing te Comment il va sauver Hoe l'homme? moet hij de mensen Comment il va sauver la Hoe créature? moet hij de creatie Comment il va justifier l'homme? Hoe gaat hij de Et rechtvaardigheid il van a, de mens brengen? Dieu a planifié God had dat gepland. déjà la croix à l'époque. Het kruis Il a dit, mon fils, Mijn zoon, avant même que le monde soit, dus zelf voordat u Dieu avait déjà préparé la croix. God had het Que son fils mourrait dat zijn et zoon dood il ressusciterait die herrezen wordt et il nous donnera la vie juste. en het recht Il va nous justifier. Voilà pourquoi tous les casiers judiciaires, al die documenten Jésus est allé ramasser tout ça nu Jezus allemaal et il l'a jeté à la poubelle. en die gaan we Pourquoi weggeduwd. Dieu a donné la solution à quoi? En Au daarom péché. heeft hij de oplossing gevonden. Ésaïe chapitre 53, verset 45. Disons rapidement Ésaïe chapitre 53. Isaïe Nous allons comprendre 53. la solution de Dieu. We gaan de oplossing van God begrijpen. Ésaïe 53, Isaïe verset 53, 4 à 5. vers 4 tot 5. Je lis la parole du Seigneur. Ja. Ésaïe 53, 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme pire, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé mais il a été blessé pourquoi Jésus? Waarom had hij pijn, Jezus? La Bible déclare clairement que Jésus a été blessé à la croix de Golgotha Was had pijn aan het kruis van Golgotha à cause de nos péchés, door onze zonde, à cause de ce casier judiciaire door die documenten que Satan retenait. dat Satan bijhield. Si vous voulez se relever, Je wou recht staan. tu as trouvé une bénédiction, un travail
On te demande les casiers. Certains lui disent, oh Dieu, non, 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 non. Son casier là, non, c'est rempli de choses. Non, non. Attends cette bénédiction encore. Tu veux te relever à l'autre, ce n'est pas une démarche. Le diable est là. Il dit, oh Dieu, non, non. Cette bénédiction-là, non, il ne mérite pas encore. Son casier, je sais, il a torturé les gens. Il a détruit la vie des gens. Non, 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 Seigneur, attends encore. Mais la bonne nouvelle, Jésus est mort pour ces casiers-là. Il a pris nos péchés. Il a pris nos offenses. Et la Bible, le châtiment qui nous donnait la paix, est tombé sur Jésus. Voilà pourquoi, sur la croix de Golgotha, tout le monde, il était humilié. Il était rabaissé. On l'a injurié. On l'a flagellé. C'est pour que toi et moi aujourd'hui, que notre casier judiciaire soit vierge, soit clean, que tu sois appelé juste. C'est pas que nous méritions. Non, c'est parce que Jésus a pris ma place. Parce que Jésus a pris ta place. Parce que Jésus a pris notre place. Il est allé dire à Satan, toutes les condamnations là, allez, je les efface. D'ailleurs, Romains chapitre 8, verset 1, il dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. On acclame le Seigneur. Il n'y a plus de condamnation parce que Dieu est en Jésus de Nazareth. Il n'est plus condamné, ma soeur. Il a compris qu'il n'est plus condamné. Il a compris qu'il n'est plus condamné. Parce que ton casier est vierge. Ton casier est vierge, ma soeur. Il n'est plus condamné, mon frère. Comment le diable amène la culpabilité. C'est terminé. C'est terminé. Tu es innocent. Tu es innocent. C'est terminé maintenant. Parce que Jésus a payé pour toi. Jésus a payé pour moi. Alors maintenant à la croix de Christ. Je veux terminer par là, excusez-moi. Donne-moi 10 minutes encore, s'il vous plaît. Je sens que la gloire de Dieu est ici. Alors, quand on voit que Jésus, la promesse qu'il nous a donnée sur la croix, il y a la sagesse, il y a la justice. Et Dieu veut que nous menons une vie juste et bien-aimée. Et quand on est que notre casier est vierge maintenant, nous devons être justes. Matthieu chapitre 6, 5, verset 4. Matthieu chapitre 5, verset 4. Matthieu chapitre 5, verset 4. Matthäus 5, vers 4. La Bible dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif du péché. C'est le soif du péché? Non. Ma Bible dit que heureux ceux qui ont faim et soif. Tu sais, quand quelqu'un a faim, bien aimé, degene die honger heeft, il faut faire quoi? Il faut manger. La première des choses, je me rappelle, quand on étudie encore à midi au pays, tu as faim. Tu vas aller d'abord dans les assiettes. Si vous voici maintenant, a déjà préparé quelque chose. Ici, chez nous, tu commences où? Dans le frigo. Tu mets d'abord, tu n'as même pas besoin qu'on te parle. Non, non, non. Quand tu as fait bien aimé, les yeux vont d'abord au frigo. Et il y a un petit yaourt qui est resté. Parce que tu as quoi? Et quand tu as soif, il faut absolument faire quoi? Boire. Parce que le corps te demande. Et nous, ce n'est pas la soif de manger, ni de boire. Mais Jésus, quand il est venu sur la montagne, il dit que heureuse, ceux qui ont soif et ceux qui ont faim de la justice, ils seront. Zij worden, ze zullen vervuld zijn. C'est-à-dire, quand nous inspirons à mener une vie juste devant Dieu, bien-aimé, où que tu sois, Dieu va te rassasier. Alléluia. C'est la parole, c'est pas ma parole.
Si nous avons soif dans cette église, devenez une vie conforme, une vie juste, une vie qui plaît à Dieu. Bien-aimé, où que tu sois, Dieu va penser à toi. Il va te ressasser, il va te bénir, il va te restaurer, il va te guérir, il va changer ta vie parce que tu aspires à une vie juste. Om een rechtvaardig leven te hebben. Tu peux dire, j'ai soif. Je moet zeggen, ik heb dorst. Proclame, j'ai soif. Proclameer, ik heb dorst. J'ai faim Ik heb honger. de la justice. Et Dieu va me rassasier. En God zal mij voldoende maken. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu viennent affamés à l'église. Ze komen naar de kerk. Mais ils rentrent affamés à la maison. Maar ze gaan terug naar huis met een honger. C'est pas normal. Dat is niet normaal. Parce que dans la maison de Dieu, Want in het huis van il y God, a toutes sortes de nourriture. er zijn heel veel voedsel. Ceux qui aiment le pondou, il y a le pondou. Die willen van voedsel. Ceux qui aiment le yaourt, il y a le yaourt. Ceux qui aiment le foufou, il y a le foufou. C'est une façon de parler. Alléluia. Donc, spirituellement parlant, si tu as besoin d'une parole de délivrance, là. Si tu aimes donc adorer Dieu, il y a l'adoration. Si tu aimes que non, Seigneur, visite-moi, Dieu va te visiter. Ça dépend si tu as faim. Faim et soif de la justice. Van de rechtvaardigheid. Tu ne peux pas venir comme ça. Je kan niet zo komen. Tu rentres avec ta soif. En dan ga je terug dorst hebben naar huis. Non. Nee. L'église, De kerk. ce n'est pas une association. Dat is geen associatie. L'église, De kerk. c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit Want het is één. que si cette église, Als deze kerk. je bâtirai mon église. Amen. Et le séjour des morts ne preuve point contre elle. Et la Bible dit De que Bijbel zegt. quand on aspire à la justice, Als we aangetrokken zijn naar de rechtvaardigheid. Matthieu chapitre 6, verset Matthäus hoofdstuk 6, 33, vers 33. Jésus a dit, cherchez premièrement, Zoek eerst prioritairement, de prioriteit. principalement, le royaume des cieux De kingdom et en la justice. Pourquoi? Parce que quand nous recherchons maintenant la justice de Dieu, il dit le cadeau qui nous accompagne. Il dit que toutes les choses, mon frère, ma soeur, toutes les choses nous seront données par. C'est un cadeau. C'est un cadeau. À condition que nous cherchons la volonté de Dieu. Quand nous sommes justes, nous sommes agréables à Dieu. Mon frère, quand tu es juste, tu plais à Dieu. Tu es agréable. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes, chapitre 10, verset 34 à 35. Disons rapidement Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34 à 35. J'ai lu la parole du Seigneur. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mon frère, il n'y a pas de favoritisme. Écoutez maintenant, le verset 35. Mais quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est comment? Désagréable? Agréable. Lui est agréable. Pierre, quand il a été envoyé chez Corneille, il était rempli de justice dans sa tête. Il dit non, c'est le païen. Il disait non, c'est le païen. Nous sommes les juifs. On ne peut pas aller chez le païen. La loi nous interdit. Il avait la justice en lui. Mais en descendant à Chopin, la Bible déclare, le Saint-Esprit, quand il est arrivé, il a dit non. Ah, je reconnais que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, non, ce Dieu-là, il
il ne fait pas de favoritisme. Hij heeft geen favoritisme. Frère et sœur, Mijn broeder en zuster. il n'y a pas de favoritisme. Er is geen favoritisme. Alléluia. bij God. Que non, moi je suis le chéri de Dieu. Ik ben de lieveling van God. Que non, moi je suis Kingang de Dieu. Ik ben... Non, que moi avec Dieu on peut coopérer. Non, 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 non. La Bible déclare qu'on ne peut pas corrompre Dieu. Amen. Alléluia. Donc Pierre a reconnu, ah non, 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 je connais maintenant. J'étais bourré de l'injustice dans ma tête. Ik was vervuld met de justice in mijn hoofd. Il dit que Dieu lui ouvre maintenant la sagesse. En nu, God heeft hem de wijsheid Dieu lui gegeven. donne la sagesse. God geeft hem de Il wijsheid. dit, ah non, Corneille. Nee, Corneille. Je reconnais que maintenant, Ik herken nu, qu'en tout lieu, in elke plaats, en toute nation, elke natie, quand on parle de la nation ici, elke natie, c'est le païen, on fait allusion au païen. Que c'est lui qui craint Dieu die God vreest, et qui pratique la justice, die de justice qui fait la volonté de Dieu, de wil van God, lui est agréable. C'est-à-dire, quand tu marches dans la volonté de Dieu et que tu es juste, bien aimé, où que tu sois, waar u ook bent, tu es agréable. je bent aangenaam voor God. Amen. Tu es agréable. Je bent aangenaam. Tu sais quelque chose Je d'agréable. weet wat er aangenaam is. C'est quelque chose de bien. Dat is iets goeds. Par la justice, Door de rechtvaardigheid. nous avons la paix. We hebben de vrede. D'ailleurs, Apocalypse chapitre 22, In Apocalypse hoofdstuk verset 11, il dit que, vers non, 11. que celui qui est méchant continue à être dans la méchanceté. Die verder gaan in de Mais gemeenheid. que le juste continue à faire quoi? À pratiquer la justice. En degenen die juist zijn, dat ze de Donc la Bible nous appelle, il y a ce médicament qui agit en nous toujours. Il y a le Saint-Esprit qui nous rappelle, non, notre vie doit être une vie de juste. Dans nos familles, nous devons être justes. Devant nos enfants, nous devons être justes. Devant mon mari, je dois être juste. Devant ma femme, je dois être juste. Donc la justice doit être notre vie de tous les jours. Pas de mensonges, pas de habits, pas de arbitraires. Non, Dieu nous demande à être juste. C'est alors que nous allons bénéficier de cette promesse. Et être juste, ça plaît énormément à Dieu. Oui, ça plaît à Dieu. Bien aimé, Dieu travaille avec des hommes et des femmes justes. Alléluia. Nous voyons Noé. Noé, dans l'époque, il vivait comme nous vivons aujourd'hui. Le monde était pollué. Il y avait toutes sortes de pratiques que nous voyons aujourd'hui. Mais quand nous lisons Genèse chapitre 6, verset 9, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quand tu es juste, ma soeur, mon frère, tu auras la grâce de Dieu. Tu auras la faveur de Dieu. Tu auras la bénédiction de Dieu. Et il dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il était un homme qui était comment? Juste. Et quand tu es juste, Dieu va te donner la mission. Dieu va te communiquer sa vision des choses. Dieu va faire une alliance avec toi. Parce que tu es un homme juste. Dieu dit à Noé, construis l'arche. Et dans cette arche-là, tu vas entrer toi et ta maison. Un homme juste, c'est un homme qui sauve sa maison. Tu vas sauver les nations. Tu vas sauver les peuples. Parce que tu es juste. Et au travers de toi, notre église, la compassion, nous allons prier que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes qui sont comment, justes et intègres. C'est alors, lorsque nous rassemblons, lorsque nous prions, même les démons, même les sorciers, même je ne sais pas, tous ceux qui peuvent se réunir, Dieu ne permettra jamais. Parce que nous sommes agréables à qui? Nous allons nous lever, nous allons prier.
Nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur. Proverbe dit que la justice élève une nation. La justice élève une nation. Par contre, le péché, c'est la honte du peuple. Bien-aimé, quand tu es juste, tu auras l'élévation de Dieu. Mais si tu pêches, tu amènes la malédiction, la honte. Voilà pourquoi nous allons prier ce matin. Nous allons demander au Seigneur, j'ai entendu ta parole, j'ai saisi la parole, que Seigneur, fais de nous, fais de moi, je vais bénéficier de ces promesses de la croix, qui est la justice, Seigneur, car tu as pris mon casier, tu as effacé tout, et maintenant mon casier est vierge, et ton casier représente ton cœur. Amène le cœur devant la présence de Dieu. Dis Seigneur, je suis vierge maintenant, au travers de la croix, au travers du sang de Jésus. Il a tout effacé. Alléluia. Oh, élève nos voix. Commençons à prier le Seigneur et nos voix. Oh, éternel, alléluia. Merci, nous te bénissons, Yahweh. Merci, nous t'élèvons ce matin encore. Merci, éternel, alléluia. Tu nous as parlé ce matin concernant la justice, mon Dieu, mon roi. Nous te demandons encore, merci de toucher nos vies, Seigneur. Que nos cœurs, que nous ramènons devant toi. Oh Dieu, nous te demandons, Père, merci pour l'œuvre. Tu m'appelles juste, Seigneur. Tu m'as déclaré juste ce matin. Oh, je te prie encore que ma sœur ce matin, Seigneur, touche-les, Yahweh. Touche-les, Seigneur. Là où il est tombé, Seigneur. Là où mon frère est tombé. Là où il y a la condamnation. Là où la vie ne marche pas. Là où les choses ne marchent pas. Oh Dieu, dans les études, Seigneur. Dans le foyer, oh Dieu, je demande encore ta justice, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus, tu as payé pour nous, Seigneur. Tu as payé sur la croix de Golgotha. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'y a plus de condamnation, Seigneur. Rassasie mon frère, rassasie-moi ma sœur, rassasie-nous ce matin. Que le livre de la compassion, oh Dieu, nous te demandons encore. Nous voici, Seigneur, nous voulons te chasser. Juste devant toi, juste devant le monde, juste devant les hommes, juste devant les anges de Dieu, juste mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus, efface toute ton nation, efface toute culpabilité, efface mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, que tu m'as dit ce matin, je te prie encore. Oh Seigneur Jésus, merci de toucher mon frère, merci de toucher ma sœur, car mon cœur, les cassés sont vierges, Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit-tu, mon Dieu, mon roi. Merci, alléluia. Profite ton nom ce matin. Oh, ta parole, oh Seigneur, qui touche maintenant ma sœur, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Seigneur. Agis ce matin. Guéris-nous ce matin, Seigneur. Oh, nous voulons te rassasier. Nous voulons te bénir ce matin. Oh, Seigneur. Regarde, mon roi. Nous te demandons encore. Merci, Seigneur Jésus, de nous libérer de la condamnation, de la culpabilité maintenant. Par le nom de Jésus de Nazareth, libère Seigneur, libère ce matin, libère nos vies, libère nos âmes, Dieu, de lien, de la condamnation ce matin. Oh Dieu, que tu nous prouves, Seigneur Jésus. Merci de Dieu pour ta parole. Merci de toucher nos ciel. Merci mon Dieu, alléluia. Oh, béni soit ton Seigneur. Merci, nous élevons nos voix, nous élevons nos mains vers toi. Oh, de nos vies, nos cœurs vivent, Seigneur. Oh Seigneur, descends de ta gloire. Je te prie que ta main, Seigneur, ce matin, touche mon frère. Que tu étendes ta main, Seigneur. Qu'il se produise des miracles. Qu'il produise, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur. Que ce matin encore, oh Dieu, guérisse ceux qui sont malades. Dans le nom de Jésus de Nazareth, oh Seigneur, tous ceux qui sont fatigués, ceux qui sont abandonnés au Dieu, oh Seigneur Jésus, je te prie encore. Étends ta main, Seigneur. Merci.